Cette émission vous est présentée par les meubles marchands de Val-d'Or et Ville-Montel. Pour toute référence en meubles, électro et déco, ça se passe chez nous. Sylvain, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de préparer des collets pour les orignaux. Un collet à orignal. Ben oui. Une fois que je les ai pris, mon but, c'est de les envoyer au refuge Pajot. Là-bas, ils sont super bien. C'est comme un 5 étoiles, mais pour les animaux. Sylvain. Là, tu devrais m'aider parce que je suis comme un peu pris. Aïe, aïe. Aouh! Aouh! Cette semaine à l'émission, on brave les intempéries à Lamotte pour la route du terroir. Je rencontre des agneaux et des êtres humains à la bergerie des Catelaines à Palmarol. On rencontre en entrevue 3 artistes d'ici qui lancent un album prochainement. Sébastien Greffard, Chantal Archambault et Anna Dodger. Et on se rend dans un hôtel 5 étoiles pour animaux, le refuge Pajot. Sylvain, il faut que je t'explique la mission du refuge Pajot. Là. Ah oui, puis en passant, si tu rencontres M. Pajot, parle-y de mes fameux collets. Non, mais là... L'été chez nous, c'est plein de surprises, mais c'est pas les caprices de Mère Nature qui vont empêcher des milliers de personnes de se rendre à Lamotte pour la route du terroir. La route du terroir existe depuis maintenant 12 ans. C'est à Lamotte, près d'Amos, que se tient cet événement qui fait la promotion des produits de chez nous. Qu'est-ce que vous pensez qui fait que les gens sont si fidèles puis reviennent d'année après année? On a un décor magnifique, ça c'est sûr. Et les gens de Lamotte, on a la réputation d'être accueillants. Fait qu'ils aiment ça, ils se promènent. Il y a de l'animation gratuite, c'est gratuit, la route du terroir. Mais il y en a pour tout le monde. Alors ils viennent, ils passent la journée, ils viennent souper avec nous autres, même la plupart restent à danser. C'est comme leur pèlerinage annuel. Les habitants de Lamotte sont fiers de participer aux festivités de la route du terroir. Et ils ont bien raison, car l'instant d'une journée, la population passe de 435 à plus de 5000 personnes. Qu'est-ce que ça apporte dans un village comme Lamotte, un événement comme la route du terroir? Ça amène de l'activité, du rayonnement. Des gens nous connaissent régionalement, même à l'extérieur de la région. Et aussi tous les citoyens là, qui s'impliquent beaucoup personnellement. Donc, ça amène le sentiment d'appartenance et du plaisir. Est-ce que vous êtes fiers du dynamisme qu'il y a ici à Lamotte? Absolument, parce que si vous saviez le nombre d'heures d'ouvrage qu'il y a pour préparer chaque citoyen qui prépare son kiosque, prépare la nourriture, prépare l'artisanat, son kiosque pour que ça soit beau, le bénévolat pour le décor. Je félicite tout le monde pour leur volonté. La route du terroir attire des personnes qui viennent d'un peu partout au Québec pour découvrir ce qui se fait de mieux en Abitibi-Témiscamingue en matière d'artisanat et de bouffe. Vous êtes de quel endroit? Québec. De Québec, et qu'est-ce qui vous apporte ici à Lamotte? Des amis qui m'ont dit que ça existait, puis je suis venu voir ça. Je trouve ça très intéressant, puis je vais ramener chez moi un produit du terroir d'ici, enfin du Témiscamingue pour celui-là. Les gars, aujourd'hui, il pleut, et vous êtes quand même à Lamotte pour la route du terroir. Qu'est-ce qui fait que vous venez ici? Je sais pas, c'est juste pour voir le monde, c'est vivant, je trouve, ici, fait que je trouve que c'est vraiment le fun. Là, est-ce que vous avez dépensé votre paye ici aujourd'hui? Un peu, oui. Je connais le bœuf. Ah oui? Ah oui. Pas bien loin d'ici, là. Donc, vous n'avez pas besoin de faire d'épicerie cette semaine? Et non, on n'aura pas besoin. Puis pas besoin de super soir, on a mangé tout l'après-midi. Cette année, plus de 100 exposants de partout en Abitibi-Témiscamingue étaient présents. Du lot, plusieurs producteurs proviennent de Lamotte. Est-ce que c'est un moment important dans l'année de votre entreprise? Oui, effectivement. Nous autres, on fait du pesto, puis on avait commencé ici il y a 4-5 ans, justement. On avait vendu une centaine de plats la première année. Puis on est rendu qu'on est capable d'en passer 3000 par année. Fait que moi, je considère que ça a un impact, la route du terroir. Avez-vous des pestos? Oui, madame. C'est ça que je veux. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la route du terroir? Bien, la route du terroir, pour nous, c'est l'appartenance. Hein? On est content parce que c'est une des grosses fêtes en région. Puis du même coup, ça fait connaître notre village. Qu'est-ce qui explique que même si aujourd'hui il fait pas beau, les gens sont au rendez-vous quand même? Bien, je pense que les gens qui ont fait la route du terroir une fois, après ils ont la piqûre, ils n'ont pas le choix. Là. Il faut qu'ils reviennent, puis ils aiment ça. Ça fait une activité spéciale, les marchés aux puces, puis les légumes frais, tout ça.
Et là, vous offrez quoi comme produit? Ben, moi, j'ai 160 variétés de légumes que je peux pas toutes te raconter. Les producteurs se donnent rendez-vous à La Motte l'année prochaine pour une autre édition de la Route du terroir. Gageons que la population répondra présente à l'invitation. Est-ce que vous allez revenir l'année prochaine? Moi, je veux! On est sur le boulevard d'Alembert à Rouyn-Noranda. Dans cette main-là, j'ai 2 $1 et attention, pouf, ça fait un 2 $ à investir dans une vente de garage. Yeah! Bonjour, monsieur. Votre nom? Fernand Jolicoeur. Enchanté, Fernand. J'ai 2 $ à investir dans votre vente de garage, qui est, ma foi, très jolie. Permettez que je fasse un petit tour pour voir qu'est-ce que vous avez? Il n'y aura pas de problème. Je vois ici que vous avez un magnifique lavabo à 5 $. Dis-moi de marchander ça. Pas de problème. Vous voulez l'avoir à 2 $. Je veux juste voir en dedans, peut-être ici, voir si... OK. Ça a l'air bien propre. Ça, tout ça, c'était fonctionnel. Là. Oh, oui. Est-ce que vous faites l'installation avec? Non, ça ferait. Ça, vous en chargez pas? Tiens, 2 $. Affaire conclue.